Vidéo. C'est un peu comme une guerre, des Landes à la Gironde, retour sur 4 jours de lutte contre des incendies hors normes, France Info. Les feux ont déjà ravagé 42 000 hectares et entraîné l'évacuation de 220 000 personnes en Gironde. France Télévisions revient sur ces 4 jours en enfer. Un ogre, un monstre, un feu apocalyptique. Les mots viennent à manquer aux pompiers pour décrire l'ennemi qu'ils combattent. De nuit comme de jour, la lutte est souvent inégale, et des centaines de milliers de naufragés du feu sont obligés de fuir les flammes et les fumées. Retour sur 4 jours d'enfer avec les pompiers et 4 jours d'angoisse pour les évacuer. Mercredi 22 juillet, le scénario estival tant redouté se produit en Gironde, un départ de feu à Sommeau, une sécheresse extrême, une chaleur intense et des vents capricieux qui font sauter les flammes. Les ingrédients d'un incendie hors norme et hors de contrôle. Les flammes menacent alors la presqu'île du Cap-Ferret. Les pompiers au sol et moyens aériens livrent bataille. C'est un peu comme une guerre, au canon, à l'avion et nous après la baïonnette dans les fossés, décrit un pompier. Après les massifs forestiers, les flammes dévorent les maisons d'un quartier de l'Ège-Cap-Ferret. Les pompiers ont besoin de renforts en urgence. On a 2 baraques qui vont partir si ça arrive pas vite. On ne va pas choisir, on va sauver les 2, s'écrie alors un pompier. Les maisons un peu plus loin s'embrasent. Les pompiers tentent tout pour sauver un maximum de pavillons, mais ils sont cernés. On n'est pas assez nombreux mais on fait comme on peut, parce que c'est la guerre, lance l'un d'eux. Des pompiers sur tous les fronts, car 130 km plus au sud, à Biscarrosse-Landes, un deuxième incendie fait rage. En 4 jours, en Gironde et dans les Landes, plus de 200 maisons ont été détruites. Face à ces 2 brasiers incontrôlables, les autorités décident d'une opération d'évacuation sans précédent par la terre et la mer. Au total, 220 000 personnes ont été contraintes de fuir. On a reçu une alerte, et on a déguerpillé aussi vite qu'on a pu, confiait alors une femme. Certaines évacuations sont délicates comme celle des EHPAD avec leurs pensionnaires âgés, ou celle des personnes malades, comme un homme de 94 ans. Tout le monde est à l'abri, c'est l'essentiel. On dit ça pour se donner du courage, mais c'est épouvantable, commentait une riveraine. Juste le temps de prendre quelques affaires, papier, vêtements, nourriture. Et sans se retourner, laisser derrière soi sa maison. Bouleversée, une femme redoute de ne jamais retrouver ce qu'elle a mis toute une vie à construire. Je l'ai gratté, la maison. J'ai travaillé dur pour avoir quelque chose à nous. Parce que la maison c'est toute une vie, et on a tout laissé dedans. On ne sait pas comment on va retrouver. Et qu'est-ce qu'on va devenir, pleure-t-elle. Le feu et la fumée se rapprochent désormais de Bordeaux-Gironde. Une dizaine de villes de l'agglomération reçoivent ordre d'évacuer. Les habitants se retrouvent au parc des expositions par milliers. Pendant ce temps, les feux redoublent de force. Les pompiers sont à bout de souffle. L'incendie qu'ils affrontent est d'une rare intensité. Ils luttent souvent 18 heures d'affilée avant d'arracher 3 heures de sommeil. Même si on est fatigué, on se donne pour les gens, pour nos copains qui sont tombés mardi, argue l'un d'eux. Alors, la solidarité s'organise. Des agriculteurs viennent prêter main forte en arrosant les lisières, ou en rechargeant en eau les camions des pompiers. Parfois, des habitants viennent simplement distribuer un peu de réconfort. La solidarité aussi d'habitants, qui tentent de sauver la maison de leur ami. La grange est déjà perdue, mais avec quelques tuyaux d'arrosage et l'énergie du désespoir, ils espèrent bien sauver l'habitation attenante. On est là. Depuis ce matin et on fait ce qu'on peut. On a dû sauver au moins 40 maisons, je pense, glisse l'un d'eux. Le sud-ouest meurtri et des images à peine croyables, comme les plages et les terrasses du Cap-Ferret vides en plein été. Des animaux apeurés qui fuient, une planète qui brûle et une nature martyre qui mettra des décennies à renaître. Sujet suivant. La préfète de Gironde incite les touristes à ne pas venir, alors que le feu poursuit sa progression, France Info. La préfète de Gironde incite les touristes à ne pas venir, alors que le feu poursuit sa progression. Sophie Broca s'est inquiétée dimanche de la nouvelle hausse des températures prévues à partir de mardi. Ce n'est pas un facteur qui va nous aider à lutter contre les incendies, a-t-elle déclaré. Publié le 26/07/2026 18h09 mis à jour le 26/07/2026 18h19 temps de lecture, 2 minutes. La préfète de Nouvelle-Aquitaine, Sophie Broca, s'exprime à Bordeaux, le 21 juillet 2026. Guillaume Bonneau Max PPP. L'incendie monstre continue de ravager la Gironde. Compte tenu de la situation, j'incite fortement les touristes, à la veille des vacances du mois d'août, à ne pas venir rejoindre la Gironde tant que le feu n'est pas fixé,
a déclaré la préfète du département, Sophie Broca, dimanche 26 juillet. J'invite aussi les touristes déjà présents à envisager une autre destination. On n'est pas à l'abri d'une nouvelle aggravation. Quelques minutes auparavant, elle s'était inquiétée de la nouvelle hausse des températures prévues à partir de mardi. Ce n'est pas un facteur qui va nous aider à lutter contre les flammes, a-t-elle déclaré. En conséquence, il n'y aura pas de retour possible dans les collectivités évacuées tant que le feu ne sera pas fixé, a-t-elle annoncé. La préfète a également fait savoir qu'il n'y aurait pas de travail lundi dans les entreprises de ces communes. Le feu poursuit sa progression, avec toujours 42 000 hectares totalement ou partiellement détruits, a ajouté Sophie Broca. Elle a assuré ne pas avoir connaissance, à date, de blessés parmi la population mais dénombre, selon un bilan matériel provisoire, 240 habitations détruites par l'incendie. Par ailleurs, 75 pompiers ont été blessés, dont 10 ont dû être évacués. Plus de 5000 pompiers, gendarmes, policiers et forces de sécurité restent pleinement mobilisés contre cet incendie imprévisible. On ne sait pas dans quel sens va aller le feu, il n'obéit pas à une logique de vent. Ce feu éclate selon son bon vouloir, a expliqué la préfète. Dans la nuit de samedi à dimanche, les pompiers ont été confrontés à un nouvel épisode d'orage de feu, le même phénomène, incroyable, inédit et inconnu qui s'est déroulé vendredi, a-t-elle continué, alertant sur des conséquences non prévisibles. Alors que 50 000 personnes ont été évacuées dans la nuit de samedi à dimanche, ce qui porte le nombre d'évacués à 220 000, il n'y aura pas de retour possible dans les communes concernées tant que le feu n'est pas fixé, a annoncé la préfète, excluant aussi tout retour au travail lundi dans ces mêmes communes. La préfète a également tenu à saluer l'engagement de chacun pour lutter contre l'incendie, mais a insisté, nous ne souhaitons pas que les agriculteurs prennent des initiatives individuelles, cela doit être organisé. Elle a ainsi rappelé l'existence d'un fichier pour s'inscrire sur le site de la Chambre d'agriculture de la Gironde, il faut qu'on puisse apporter de l'eau aux pompiers, mais de manière ordonnée et de manière sécurisée. Sophie Broca a par ailleurs dénoncé des comportements inadmissibles et presque criminels, après l'arrestation de 3 personnes, dont une qui fumait dans la forêt, et 2 autres qui étaient en train de faire un barbecue dans la forêt. Sujet suivant. Carte. Regardez la progression au fil des heures des incendies qui ravagent la Gironde et les Landes, France Info. Carte. Regardez la progression au fil des heures des incendies qui ravagent la Gironde et les Landes. Cette carte est alimentée plusieurs fois par jour par les données satellites de la NASA et de son service de surveillance des incendies firme. Publié le 24/07/2026 17h36, mis à jour le 26/07/2026 21h. Une temps de lecture, 1 minute. L'incendie au nord du bassin d'Arcachon Gironde vu depuis la plage de Moutchik, à Lacanau, le 24 juillet 2026. Maximilien Lamy. AFP. Depuis mercredi, le sud-ouest de la France est frappé par 2 incendies d'ampleur, qui s'ajoutent aux dizaines de feux recensés depuis le début de l'été. Le premier s'est déclaré mercredi soir à Sommeau Gironde à proximité du bassin d'Arcachon. Le second feu a surgi jeudi, plus au sud de la région, autour de Biscarrosse-Land. En 5 jours, les flammes avaient dévoré 42 000 hectares en Gironde et 3 600 hectares dans les Landes, dimanche 26 juillet. Pour suivre l'avancée de ces feux qui préoccupent les autorités, France Info vous propose une carte, alimentée plusieurs fois par jour par les données satellites de la NASA et de son service de surveillance des incendies firme. AMP, 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 lieutenant, IMG SRC http, public.flourish.studio visualisation 29 783 943 thumbnail 800 alt map visualisation AMP, 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 GT, malgré une lutte acharnée de 2500 sapeurs-pompiers engagés sur le feu autour du bassin d'Arcachon, la situation est pire que lors des méga-feux de 2022. Pendant plusieurs heures, la vitesse de propagation du feu lui a fait brûler 800 à 1000 hectares à l'heure, explique Marc Vermeulen, patron du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde. Dans cette zone très prisée des touristes l'été, dont la ville de l'Escap-Ferret, les incendies ont entraîné l'évacuation record de 220 000 personnes. Pas moins de 240 maisons ont été détruites. Dans les Landes, près de Biscarrosse, le feu n'est toujours pas fixé. Il y a eu des reprises assez virulentes dimanche dans la partie sud, tout proche de Parentis-en-Born, a déclaré Gilles Clavreul, préfet du département, dans la soirée. Un bilan provisoire fait état de 198 bâtiments détruits par le feu et 3600 hectares parcourus par les flammes. Sujet suivant. Vidéo.
La commune a été encerclée par les flammes. Dans le village du Porge, 175 maisons ont été détruites par l'incendie qui ravage la Gironde, France Info. Nos administrés ne doivent pas revenir ici. C'est pour leur sécurité, assure le maire de la commune. Le Porge est un village fantôme. Vu du ciel, on mesure l'ampleur de la catastrophe qui a touché la Gironde. Les ruines de maisons ravagées par les flammes sont dignes d'une scène de guerre. Le feu a tout dévoré, mais par miracle, il n'a fait aucun blessé. Voitures calcinées, jardins carbonisés. Rien n'a résisté aux flammes dans ce qui était, il y a quelques jours encore, une cité touristique. La commune a été complètement encerclée par les flammes de plus de 40 mètres de haut. C'était une situation catastrophique et à la limite du soutenable, explique le maire, Martial Zaninetti. Nos administrés ne doivent pas revenir ici. C'est pour leur sécurité. Au milieu du chaos, Mathieu Plessis revient pour la première fois chez lui. Il découvre sa maison. Je ne vois plus rien. Je vois de la désolation, je vois la maison de mes ancêtres. Ma grand-mère est née dans la maison. D'un point de vue psychologique, c'est compliqué. D'un point de vue financier, on ne sait pas comment ça va se passer non plus. Et en attendant, on est SDF. C'est désastreux, s'attriste-t-il. Une femme, elle, a eu plus de chance. Sa maison n'est pas touchée. On est nouveau résident depuis le 2 juin. Donc on voulait quand même venir voir, dit-elle. L'incendie a détruit les quartiers périphériques de la commune du Porge. Dimanche 26 juillet, 2 élus font le tour pour recenser les habitations brûlées et prévenir les propriétaires. Au moins 175 maisons sont entièrement détruites. L'adjointe au maire ne trouve plus les mots. Je ne peux plus parler, lance-t-elle. Le désespoir, et pour les habitants l'angoisse de ne jamais retrouver leur vie d'avant. Sujet suivant. Un borage de feu, qu'est-ce que le pyrocumulonimbus, ce phénomène jamais vu en France, observé dans l'incendie en Gironde? Un pyrocumulonimbus, un phénomène encore jamais observé en France s'est créé ce vendredi 24 juillet dans le ciel de la Gironde. Ce nuage, généré par le méga-feu qui fait rage dans le département, a la particularité de déclencher, de lui-même, de nouveaux foyers d'incendie en projetant des braises au sol. Aux alentours de 18h20 ce vendredi, le feu s'est transformé en pyrocumulonimbus, un phénomène jamais observé en France, c'est une première, a déclaré Marc Vermeulen, directeur du service départemental de la Gironde, qui a qualifié ce nuage à la forme très particulière des orages de feu. Le nuage s'est créé alors que le feu, parti de Saumeau dans le Médoc le 22 juillet, avait déjà ravagé 19 000 hectares de végétation. Ce 25 juillet, ce sont 32 500 hectares qui sont partis en fumée et ce genre de phénomène est amené à générer des éclairs en amont de l'arrivée de ce pyrocumulonimbus, mais également de provoquer des attaques de braise, a ajouté Marc Vermeulen. Le pyrocumulonimbus chargé de fumée ou de suie, photographié dans le ciel de Gironde. SDIS 33. Une des particularités de l'incendie de la Gironde était d'avoir été convectif, à savoir qu'il s'est pendant plusieurs heures, alimenté tout seul. Il s'agit de feux extrêmes, caractérisés par des conditions météorologiques extrêmement favorables à la combustion et à la propagation, précise Météo France, dans un communiqué. Ces conditions météorologiques impliquent une très grande sécheresse, transformant la végétation en quantité de combustible disponible pour que ces feux puissent bénéficier d'une énergie suffisante. Par ailleurs, ils nécessitent aussi des taux d'humidité assez faibles et ou des vitesses de vent suffisantes, entraînant des vitesses des éclosions-propagation particulièrement rapides, ajoute l'organisme de prévision météorologique. Des conditions réunies dans les massifs de la forêt des Landes de Gascogne, où s'est déclaré l'incendie de Saumeau. Des images des pompiers ont capturé l'orage de feu dans le ciel de la Gironde le 24 juillet au soir. SDIS 33. Le feu convectif a pour particularité de générer sa propre météo, notamment son propre vent, et va avoir des comportements et directions un peu plus erratiques. Il n'aura plus obligatoirement tendance à se diriger selon le sens du flux. La chaleur générée par cet incendie de grande ampleur, associée à l'évaporation de la végétation a entraîné une condensation et la formation de ce nuage, chargé de fumée et de suie. C'est la présence de ce pyrocumulonimbus, un phénomène inédit sur le territoire national, mais déjà observé en Australie, qui a valorisé la montée en puissance très rapide des évacuations, précise le directeur du SDIS 33. Le pyrocumulonimbus étant particulièrement difficile à localiser et sa vitesse de propagation restant inconnue. Le nuage ne génère pas de précipitations, mais plutôt des orages secs, qui déclenchent de nouveaux incendies.
il va générer des braises très conséquentes, qui vont avoir forcément des impacts sur la population, les maisons et un certain nombre d'installations. Marc Vermeulen, directeur du SDIS 33, c'est pourquoi il était très difficile pour les autorités préfectorales, les forces de sécurité intérieure et pour le SDIS de conseiller sur le cadencement des évacuations, justifie Marc Vermeulen. Dans la nuit du 24 au 25 juillet, 57 000 habitants et touristes, présents sur les communes situées entre la ligne de feu et la métropole de Bordeaux ont été évacués. Durant la nuit, alors que le taux d'humidité des sols a augmenté, le pyrocumulonimbus s'est déclassé pour revenir sur un feu un peu plus normal, mais toujours avec une certaine force. Si les conditions météorologiques de ce 25 juillet, avec une baisse des températures, ont permis aux pompiers de retrouver des conditions de lutte plus propices, le feu n'en reste pas moins virulent, rappellent les autorités. À ce stade, aucun foyer évacué n'est encore autorisé à regagner son domicile. La menace reste très sérieuse, il ne faut pas relâcher la vigilance, a martelé Sophie Borca, la préfète de la Gironde.